Hello, j'espère que tu vas bien. À l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast, je suis en Suisse, à Zermatt, très exactement. C'est là où se trouve le Cervin, la montagne Toblerone, si t'as du mal à visualiser. Mais au moment où cet épisode va sortir, je serai rentrée sur Paris. Je serai rentrée alors que je n'aurais pas dû rentrer. J'aurais dû rester plus longtemps. Mais je me suis dit que ça ferait l'objet d'un épisode de podcast dans quelques temps, je ne sais pas quand, mais voilà, j'ai décidé de prendre en maturité émotionnelle et j'ai prévu de te faire une série sur mon sujet du moment qui est ma rupture amoureuse et mon départ, on va dire pas précipité mais avancé en tout cas, est forcément lié à ça. Si t'as écouté mon épisode de la semaine dernière, tu vas pouvoir vite faire le lien. Mais voilà, je me suis dit que ça servait à rien de faire un épisode un peu trop à chaud sur ce qui s'était passé et que je garderais ça du coup pour une série particulière. Mais par contre, j'avais envie de te parler d'un sujet que je trouve hyper intéressant et ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. On va reparler un peu du pouvoir des environnements. Vraiment, 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 vraiment. Je t'ai déjà expliqué voilà, qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, qu'on côtoie le plus. Mais récemment, je me suis rendu compte qu'on était aussi la moyenne des environnements qu'on fréquentait le plus. Et pourquoi je voulais te parler de ça ? Et je pense que le titre de cet épisode t'a un peu choqué. C'est parce que la semaine dernière, quand j'étais justement de passage vite fait à Paris, j'ai vu une amie à moi que j'aime énormément. On s'est déjà retrouvés à Bali, et puis là on se retrouve à Paris, puis on va se retrouver à Dubaï à la fin de l'année. Et puis j'adore échanger avec elle. Vraiment, à chaque fois, c'est full valeur, je me sens remplie, comprise, elle est exceptionnelle. Et puis je lui écris parce qu'on devait se voir. Et d'ailleurs, de base, elle devait partir à Los Angeles, finalement elle est pas partie. Et puis je lui dis, bah viens, on se voit, on va se boire un café, on discute d'un truc, tu m'expliques pourquoi t'es pas partie, etc. Et elle me dit, bah vas-y, en vrai, je suis chaude qu'on bosse ensemble et en même temps on discute. Et elle me dit, bah on peut aller bosser au Péninsula si tu veux, on se retrouve là-bas à l'heure qui t'arrange. Et en fait, quand elle m'écrit ce mot-là, j'ai plusieurs émotions qui sont venues à moi en me disant, un peu genre choc, tu sais, en mode genre, wow, genre, on va aller travailler toute la journée au Péninsula, really? Genre, clairement, je n'ai pas les moyens de me payer un resto intégral au Péninsula. Enfin, disons que j'ai les moyens, mais que c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Et en même temps, je me suis dit, vas-y, ça m'intéresse de savoir dans quel environnement elle travaille. Parce que c'est vraiment une femme qui est successful de ouf. Et j'ai dit, vas-y, go, on fait ça. Franchement, on y va. Donc j'y vais, j'arrive, etc. Au final, on fait que discuter, on travaille pas vraiment d'ailleurs, on passe peut-être 3 heures à parler comme ça. J'arrive dans la rue du Péninsula, donc il faut savoir que moi avant, quand je travaillais au magazine Vogue, c'était mon quartier. Donc je le connais très très bien, on est dans le quartier de l'Arc de Triomphe à Paris, pour que tu visualises un petit peu. Et le Péninsula, je passais très 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 souvent devant et exceptionnel, genre Péninsula quoi. Et là je rentre dans le Péninsula et déjà l'ambiance, l'atmosphère, les gens, il y a une vibe. Franchement, il y a une vibe, et il y a une vibe que je n'avais jamais connue à Paris. Parce que moi, je sors très rarement de mon quartier à Paris. Alors, mon quartier est très bien, hein, j'habite au quartier de l'Opéra, donc il y a pire comme monument, mais on n'est quand même pas sur la même vibe que le quartier de l'Arc de Triomphe et de tous ses alentours. Le parc Monceau, ce genre de truc. Et là, je rentre, je sens une énergie, je sens une vibe. Elle me dit qu'elle est dans le petit salon, etc. Donc, je demande où est le petit salon, on m'accompagne, machin, etc. Très bien. Je me pose, on commence à discuter. Je sens une atmosphère dans ce salon qui se passe et je me dis wow, il y a un truc qui est en train de se passer dans ma propre ville où je vis entre guillemets depuis 9 ans, même si à chaque fois je suis vraiment que de passage de 3 jours, mais j'adore cette ville et l'énergie de cette ville. Au final, voilà, la serveuse arrive, très sympa, très apprêtée, très raffinée, tout le monde est très beau. Et elle me demande ce que je veux boire. Donc mon ami a pris une bouteille d'eau et du coup je me suis dit que j'allais prendre aussi une bouteille d'eau. Donc on demande 2 bouteilles d'Evian. La bouteille arrive, c'est une belle bouteille en verre et en fait la serveuse me sert mon verre d'eau. Et en fait littéralement genre la bouteille, il y avait genre un verre et demi d'eau, mais tu vois genre, je sais pas, il y avait peut-être 5 ou 6 gorgées d'eau quoi. Et puis on discute, etc. Le temps passe super vite, on a toujours plein de trucs à se raconter et on demande du coup l'addition à un moment donné quoi. Et là l'addition arrive et je vois que c'est 22 balles la bouteille d'eau. Et en fait, t'as un espèce de choc qui arrive, genre tu sais t'es assise, t'es dans un fauteuil ultra confortable, genre les lustres ils brillaient de ouf, les gens étaient beaux, t'avais les serveurs vraiment qui te traitaient comme si t'étais une queen, vraiment genre je me suis crue Beyoncé, et tu dois payer ta bouteille d'eau 22 balles. Sur le papier, je suis entièrement d'accord, je sais déjà ce que tu vas te dire, que c'est complètement absurde de payer 22 balles pour une bouteille d'eau, ou plutôt un verre et demi d'eau du coup, parce que c'était vraiment une petite bouteille. Et c'est sûr que le réflexe que tu te dis c'est wow, à ce prix-là j'aurais pu acheter pour un mois de pack d'eau easy quoi. Mais en fait, c'est là où j'ai pris conscience de 2 choses, l'environnement, et je vais t'expliquer ce que ça a eu comme impact sur moi. Et aussi, je me suis rendu compte qu'au final, la question du prix dans nos vies,
elle est corrélée en fait justement à cet environnement-là. C'est-à-dire que c'est pas l'eau que j'ai payée à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'environnement. Et c'est ça où vraiment genre tout est différent. Et je trouve que ça change tout parce que en l'espace de 2-3 heures, et après j'étais avec une très bonne amie aussi, ça joue forcément. Mais si j'avais été toute seule, je pense que voilà, je serais repartie peut-être avec moins de valeur personnelle par rapport à ce qui se passe dans ma vie actuellement. Mais par contre, je pense que mon énergie serait ressortie pareil parce que je me suis dit, wow, en fait, c'est en fréquentant ce genre d'endroit que je comprends pourquoi est-ce qu'on a envie de s'élever et d'élever nos standards. Et c'est prévu, comme je te l'ai dit, je vais faire un épisode sur mes nouveaux standards pour mon futur mec. Mais de façon générale, j'ai revu tous mes standards et je sais exactement où j'ai envie que ma vie soit, ou en tout cas à une vision plus ou moins court terme, je vais me donner des challenges. Et en fait, genre si à ce stade-là de l'épisode, ça te paraît toujours absurde d'avoir payé 22 balles pour un verre d'eau, moi j'essaie toujours de m'imaginer la situation opposée. C'est-à-dire que du coup, il se passe quoi quand t'es dans un environnement où il fait pas beau, où les gens font la gueule, où les gens se plaignent, où c'est moche, où c'est bruyant, où il n'y a pas d'inspiration? En fait, il se passe que ton énergie, elle va être beaucoup plus basse et que tes idées seront entre guillemets plates. Alors qu'à l'inverse, je trouve que quand tu t'exposes à un environnement qui, toi, alors bien sûr c'est hyper subjectif, mais un environnement qui, toi, te parle, que toi tu trouves beau, que toi ça t'inspire, tu commences à voir les choses complètement différemment. Par exemple, genre moi quand je suis à Bali, ça peut être un café, tu vois, genre au final mon café je vais le payer peut-être 5 ou 6 balles et pour Bali c'est hyper cher, mais je vais être dans un environnement qui va m'inspirer, où je vais avoir plein d'idées. Et même chose quand je suis à Dubaï. Genre quand je suis à Dubaï, je peux marcher dans les rues, voir les gratte-ciel, voir les gens qui sont genre full ambition, et moi c'est une énergie qui me correspond. Et c'est pour ça que je crois fort à ce pouvoir de l'environnement, c'est-à-dire que pour moi c'est ultra important d'être dans un endroit. Donc moi je décide d'être à plusieurs endroits, mais de base c'est important de choisir une base justement, où l'environnement physique va t'inspirer et où l'environnement des personnes autour de toi va t'inspirer. Donc choisis les 5 personnes que tu as envie de côtoyer le plus, celles qui vont t'élever, et choisis 5 endroits où c'est ta safe place, et en même temps tu sais qu'en allant là-bas, tu vas avoir ton énergie, tu vas avoir des idées, tu vas revoir tes standards à la hausse. Et du coup là où je trouve que c'est super intéressant d'appliquer ça aussi par rapport au business, donc de manière générale, dans ta vie de tous les jours, il faut que ça soit ça, hein, environnement et personne. Vraiment, 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 c'est ce qui va faire au moins 50% de ton bonheur, donc ce n'est vraiment pas à négliger. Mais je voulais quand même faire un petit point sur la partie business, où en fait, tu vois, genre la plupart des gens, bien sûr, qui vont dire 22 balles pour un verre d'eau et demi, c'est du vol. Mais en fait, c'est du vol si tu regardes que le prix. Et moi, en fait, je vois pas un prix, encore une fois, je vois une opportunité. Parce que, en fait, je me dis, comment je peux faire pour que, entre guillemets, ce genre d'environnement, ça soit ma normalité. C'est-à-dire que je me sens tellement dans une bonne énergie, etc., que j'ai envie forcément de répéter ce genre de moment. Attention, par contre, je mets toujours un disclaimer, c'est-à-dire que si tu le fais trop souvent, ça va tellement devenir ta normalité qu'au final, tu vas en être blasé. Tu vois, c'est un peu... j'en parlais dans un de mes épisodes de podcast précédents, mais si tu voyages tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait, au bout d'un moment, genre prendre un avion, ça va devenir tellement normal que ça ne te fera même plus rien de découvrir une nouvelle destination. Donc c'est important de faire des pauses, de revenir, de changer d'environnement, etc. Bref, ce que je veux te dire, c'est que c'est pas juste une histoire de verre d'eau, mon épisode. Ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, dans la vie, il y aura toujours des choses qui vont te paraître trop chères. Et il y a des choses qui vont te paraître le prix juste. Mais en fait, ce que toi, tu vas voir comme un prix trop cher, ça sera genre un prix normal pour quelqu'un d'autre, voire un prix dérisoire pour quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'on entend souvent ça quand, par exemple, tu veux acheter une formation, quand tu veux prendre un coaching, quand tu embauches quelqu'un, quand tu vas prendre des bureaux. En fait, à chaque fois, tu te dis, c'est cher. Mais parce qu'en fait, c'est une nouvelle dépense qui n'était pas prévue, ou en tout cas que tu voyais pas forcément à ce moment-là dans ta vie. Et en fait, plutôt que de te dire, c'est cher, dis-toi plutôt quelle opportunité ça m'offre. Moi, là, ça m'a offert l'opportunité de rencontrer des personnes potentiellement inspirantes dans le salon. Ça m'a offert l'opportunité de me dire, wow, en fait, j'aime trop ce genre d'environnement. Pas tous les jours, mais quand même de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Je me l'étais jamais autorisé. J'ai les moyens, mais je me l'étais jamais autorisé. Et il y a un petit changement de mindset là-dessus. Et en fait, ça renvoie à quelle version de moi j'ai envie de construire. Et c'est en ça où je trouve que c'est hyper puissant, en fait. Et pareil, en fait, ce genre... Il y a plein de trucs que j'ai achetés, ou donc principalement des formations, hein, ou du coaching, où tu sais, sur le moment, je me dis, ouais, c'est cher quand même. Genre, est-ce que je peux me permettre, tu vois? Et en fait, à chaque fois, si tu suis aussi ton intuition, en fait, à chaque fois, ce que tu as dépensé, c'est largement rentabilisé, voire vraiment plus, quoi. Et en fait, c'est en ça où il faut toujours que tu te poses la question, ok, il y a le prix, mais c'est quoi la valeur qu'il y a derrière ce prix? Et c'est pour ça que, tu vois, genre dans plein d'épisodes, je t'ai dit, moi, je ne dépense pas mon argent, je l'investis. Et que d'un point de vue extérieur, payer 22 balles un verre d'eau et demi, c'est clairement une dépense. Mais moi, je l'ai vu comme un investissement. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit,
je suis sortie de là avec ma pote et j'étais genre ressaucée de ouf en termes d'énergie, créativité, impression, en mode genre ok, c'est trop stylé, un jour je vais pouvoir revenir ici et me dire que je vais manger dans le restaurant du Péninsula et que je vais kiffer de ouf, payer je sais pas combien mon menu, tu vois. Mais je trouve que c'est cool de pouvoir le faire de temps en temps. Et du coup, voilà, je trouve que c'est un épisode finalement assez court, mais qui va me permettre d'introduire un sujet qui me parle énormément en ce moment, c'est savoir augmenter ses standards. Et tes standards, c'est pas que dans ton business. Ça va être des standards pour ton mec, des standards même pour tes enfants, des standards pour ta maison, des standards pour tes voyages. Genre, qu'est-ce que t'as envie de vivre? Quelle vie t'as envie de te construire? Franchement, des fois, il y a des trucs tout bêtes. Mais tu vois, genre, juste aller prendre un café dans un hôtel de luxe, voir des gens passer, je trouve ça beaucoup plus motivant que d'aller boire un café au bar PMU à l'angle de ta rue, tu vois. Enfin, si t'en as un, mais t'as saisi l'idée. Ou genre par exemple, toi t'es pas obligé de t'imposer que ça devienne une habitude, mais juste de toujours avoir dans ta tête ce truc de ok, qu'est-ce que par exemple ce mois-ci, si je pouvais faire une chose qui me permettrait d'élever mes standards, ça serait quoi? Aller boire un café dans un hôtel de luxe, booker une journée dans un coworking hors de prix à la journée, mais au moins c'est là où tu pourrais rencontrer à balle de gens. Même, tu vois, si t'as pas vraiment envie de dépenser de l'argent, des fois juste marcher dans un quartier où tu sens que ça te donne une énergie, un élan, un mindset pour avancer sur toi, il faut que tu le fasses. Moi, je le fais pas tout le temps, mais j'essaie quand même de faire dans pas mal de mes voyages des endroits iconiques. Et qui dit endroit iconique, qui dit souvent endroit hors de prix pour ce que c'est, on va pas se mentir. Mais tu vois, le fait que j'ai vu des endroits iconiques, à chaque fois, ça m'a reboosté. Je me suis dit, wow, genre là, j'ai vu ça, là, j'ai vu ça, là, j'ai vécu ci, là, j'ai vécu ça. Et je trouve ça juste trop bien. À chaque fois, ça te redonne une dose d'énergie, de motivation, de mindset, de tout ce que tu veux. Et surtout, ce que je trouve cool, c'est que tu vois, là, j'ai partagé un moment avec mon amie, mais de base, j'y suis allée toute seule à cet endroit-là, tu vois. Elle m'a pas accompagnée, on n'est pas allé ensemble, on s'est retrouvés là-bas. J'ai fait la démarche de me rendre au Péninsula. Et en fait, c'est ça aussi que je veux te dire, c'est que t'auras pas tout le temps des gens pour t'accompagner, pour faire ce genre de truc. Et pour le coup, ça, je trouve que c'est un truc qui est facile à faire pour soi. Vraiment, c'est hyper facile d'aller prendre un café dans un endroit un peu luxueux. Alors oui, tu vas payer 15 balles ton café, mais en fait, tu vas kiffer ton moment, ça peut te permettre de faire une introspection, ça peut te permettre de, je sais pas, trouver des réponses à des questions, enfin, tu vois. Et vraiment, là où je me suis rendu compte vraiment avec cette histoire de Péninsula, là, c'est que je me suis rendu compte que ça faisait 9 ans, 10 ans en fait que je venais souvent à Paris et que j'adore mon quartier, mais mon quartier est devenu mon standard parce que j'en sortais pas beaucoup. En plus, à l'époque, quand j'étais en CDI, c'était dans mon quartier. J'ai jamais pris le métro pour aller travailler, par exemple. Ça m'est arrivé de prendre le métro, hein, rassure-toi, mais pas pour aller travailler. J'allais travailler à pied. J'avais jamais exploré des quartiers de Paris. Et puis, il y a des trucs, tu vois. Là, je te parle du Péninsula, mais tu vois, le Mandarin Oriental, le Shangri-La, le Crillon, le Ritz, tu vois, genre tous ces hôtels emblématiques, maintenant j'ai envie d'aller boire un café. Quand je suis à Paris, un petit café, on va se boire un café au Ritz, on va se boire un café au Crillon, tu vois, c'est toujours un petit truc et ça va rebooster, ça va te faire du bien. Je trouve aussi que moi j'ai une forme de reconnaissance qui arrive à ce moment-là, en mode genre, wow, genre, je suis tellement reconnaissante envers moi et envers la vie de pouvoir évoluer dans ce genre d'environnement qui va me permettre d'élever mes standards et que du coup, voilà, moi j'aime pas dire que j'ai envie que ça devienne ma normalité non plus parce que je trouve que ça sera jamais normal de payer 15 balles un café ou 22 balles un verre d'eau quoi. Mais j'aimerais quand même que ça devienne une source d'inspiration, c'est-à-dire que dès que par exemple j'ai un bas d'énergie, plutôt que de, je sais pas, m'enfermer ou faire mes habitudes habituelles, me dire bon, là tu sais quoi, t'as une basse énergie, pas de souci, book-toi un truc ou fais quelque chose dans un environnement où tu sais que ton énergie, ton mindset vont être surélevés. Et moi, il se trouve que c'est plutôt les environnements luxueux. Et je pense qu'on va pas se mentir, c'est le cas pour la plupart des gens, quand même. Ou sinon, la deuxième option, c'est de partir faire une retraite de silence, une retraite de yoga, une retraite holistique où tu veux à Bali pendant 4-5 jours. Mais tu vois, là, on n'est plus du tout sur la même dynamique parce que on est sur 4-5 jours. Au final, ça coûte bien plus cher qu'un café à 15 balles dans un hôtel de luxe. Et d'ailleurs, ça, j'avais découvert ça à Dubaï. À Dubaï, j'ai toujours kiffé prendre des appartes parce que j'y allais toujours quand même un certain temps. Donc voilà, j'aimais bien prendre un appart et tout. Et en fait, c'est une amie à moi qui, à l'époque, était étudiante à l'EHL, donc la Haute École Hôtelière de Lausanne, qui est une des écoles hôtelières les plus primées au monde. Et c'est elle qui m'a fait découvrir le concept d'aller boire des verres dans des hôtels de malades sans avoir besoin de dormir dans les hôtels. Et ça, donc je te parle de ça, c'était en 2000, c'était il y a 10 ans. Ouais, j'ai fait Dubaï pour la première fois il y a 10 ans avec elle. Ça, par exemple, tu vois, c'est un truc, si elle m'avait pas emmené là-dedans dans cette démarche, jamais je l'aurais su et du coup, jamais je l'aurais fait. Donc, il faut le savoir, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant, t'as plein d'endroits où en fait, tu peux juste aller boire un café ou tu vois, tu peux aller dans des hôtels de ouf et juste prendre un transat à la journée et profiter de la piscine de l'hôtel, tu vois. T'as pas besoin forcément de payer des nuits d'hôtel. Et ça, je trouve ça assez cool parce que je trouve que même pour des personnes qui, par exemple, n'auraient pas les moyens de se payer une nuit d'hôtel à 500 ou 600 balles, en fait, tu peux toujours te payer un transat à 80 balles et t'auras eu l'impression de vivre dans cette journée avec l'hôtel et je te jure que sur ton mindset, au-delà
Enfin, vraiment, tu as le côté vraiment environnement physique, visuel. En général, c'est des endroits qui sont hyper beaux. Enfin, choisis des endroits qui sont super beaux, hein. Et les gens qui fréquentent ce genre d'endroit, c'est des gens en général qui correspondent au lieu. Et du coup, si tu adores l'énergie du lieu, tu es censé adorer l'énergie des gens qui sont autour. Et je trouve que c'est hyper, hyper, hyper important. C'est sûr que du coup, c'est pas le meilleur investissement que j'ai fait de ma semaine dernière, tu vois. Mais ça m'a rappelé que les environnements comptent, que la valeur dépasse toujours le prix. Ça, vraiment, je te répète, la valeur dépasse toujours le prix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ton intuition te dit ok, j'ai envie de payer pour ça, c'est que tu sais que tu vas avoir une meilleure valeur que le prix que tu as payé. Genre là, moi vraiment, je te dis, les 22 balles, j'aurais pu être choquée et en vrai, ça m'a pas rien fait, mais bon, déjà, je le savais parce que j'étais au Peninsula, tu vois, la base. Et je sais pas, j'étais en mode genre, ouais, mais en fait, je viens de me faire une séance avec une pote qui m'aurait coûté peut-être 397 € de coaching avec tout ce qu'elle m'a donné comme valeur et au final, ça m'a coûté que 22 balles, tu vois. Bah en fait, pense comme ça et tu verras que ça va vraiment tout changer sur ton mindset et les expériences. Vraiment, guys, les expériences. Rien de matériel. Et au final, on peut se dire que c'est un peu bête, j'ai bu un verre d'eau, voilà. Il n'y a rien qui reste. Mais en fait, ce moment-là, je m'en rappellerai bien plus que le moment où je suis allée acheter une robe chez Zara qui m'aurait coûté bien plus que 22 balles, tu vois. Donc c'est un épisode un petit peu plus court et c'est un moment qui m'a beaucoup parlé. Et j'avais envie d'échanger avec toi là-dessus aujourd'hui parce qu'en plus j'étais dans ce mindset-là d'échanger là-dessus avec toi. N'hésite pas du coup à t'abonner et merci à toutes les personnes qui notent ma chaîne de podcast. On est toujours à 5 étoiles sur 5, donc franchement, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ça. Et la semaine prochaine, je te fais un petit teasing, parce que du coup, la semaine prochaine, on va être le 31 août, donc c'est le dernier jour, entre guillemets pour moi, de l'été. Le lundi 1er septembre, c'est la rentrée. Pour l'épisode de la semaine prochaine, j'ai décidé de te dévoiler tous mes challenges. Enfin, en tout cas, j'ai un énorme challenge pour cette rentrée. Et j'ai décidé de t'en parler, mais aussi de te donner tout mon plan d'action pour que toi aussi tu puisses, j'espère, réaliser tes rêves et te dire que ça va être possible. Donc j'ai trop hâte de partager ça avec toi. Je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode de La Comète.